élève-le ce matin. Alléluia, élève le Dieu de l'église, mon rédempteur, viens, élève le nom de Jésus. Ce matin, mon frère, ma soeur, élève le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Ce matin, je vais te poser une question. Est-ce que tu es venu pour adorer un homme ce matin? Non. Alléluia. Est-ce que tu es venu pour adorer une femme ce matin? Non. Alléluia. Est-ce que tu es venu pour arroser un roseau dans le désert ce matin? Non. Alléluia. Tu es venu, mon frère, ma soeur, pour adorer Jésus-Christ de Nazareth ce matin? Alléluia. Alors donne la gloire à Jésus ce matin, mon frère, ma soeur. Donne la gloire à Jésus ce matin. Alléluia. Élève le nom de Jésus, mon frère, ma soeur. Le ressuscité du troisième jour. Alléluia, mon frère, ma soeur, l'homme de Galilée. Élève-le dans ce lieu ce matin. À lui l'honneur, à lui la gloire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, élève-le encore. Au nom de Jésus. Mon frère, je veux t'inviter ce matin à honorer notre mère spirituelle. Alléluia. À honorer le ministère du pasteur Sandra. À honorer le couple pastoral au travers du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, élève le couple pastoral. Dans le nom de Jésus, mon frère, ma soeur. Élève le nom de l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur, alléluia. Élève le nom du Dieu vivant. Le Dieu qui siège ici. Alléluia, mon frère, ma soeur. Élève le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Mon frère, nous sommes ici, mais nous sommes sous l'onction de notre mère. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on doit bénir et honorer la présence de Dieu pour ce ministère, parce qu'un jour tu étais dans les ténèbres et l'Éternel a permis au travers de Jésus, au travers des prières aussi de notre servante, de nous faire sortir des ténèbres et de nous emmener dans sa lumière, mon frère, ma soeur. Alors je t'invite encore à élever le nom de ce Jésus-là. Alléluia. À élever le nom de ce Jésus, mon frère, ma soeur. Alléluia. Est-ce qu'il est vivant pour toi, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'il est vivant, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'il agit pour toi, mon frère, ma soeur? Alléluia. Est-ce qu'il a déjà fait des miracles dans ta vie, mon frère, ma soeur? Alléluia. Il t'a déjà guéri, mon frère, ma soeur? Alléluia. Ne sois pas, comment on va dire, ne sois pas avare. Alléluia. Donne une offrande d'acclamation à ton Dieu, mon frère, là où tu es ce matin. Donne une offrande d'acclamation, car il mérite l'honneur, il mérite la gloire. Alléluia. Il te permet d'être debout ce matin. On doit réaliser quelquefois qu'on aurait pu ne pas être là. Et c'est parce que des fois, on ne réalise pas que dans la nuit, beaucoup de choses se passent. Tu te réveilles, tu ouvres les yeux, mais tu ne sais pas les combats qui se sont déroulés, mon frère, ma soeur, pendant la nuit. Alléluia. Et des fois, tu es là, alors tu dis, oh, je suis là. Mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas par ta force ni par ta puissance, mais c'est la grâce de l'Éternel, alléluia, qui t'a permis d'être là ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus, mon frère, ma soeur, tu as passé une bonne semaine. Et nous revoilà partis pour une nouvelle semaine. Alléluia, que l'Éternel bénisse cette semaine, que l'Éternel bénisse l'Église, mon rédempteur vit. Alléluia. Excellent Père de grâce, me voici devant toi ce matin. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue. Éternel, Seigneur, tu nous utilises, Éternel, au sein de ce ministère, sous l'onction, Seigneur Jésus, du pasteur Sandra, et nous te disons merci, Éternel. Seigneur, merci pour cette grâce, Éternel, mon Dieu, car ce n'est que pour un temps. Éternel, tu nous appelles à faire le travail, et ensuite nous entrons à la maison. Éternel, équipe-nous, Éternel, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus. Toi, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui habite nos cœurs, le ressuscité du troisième jour. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. C'est toi qui es le commencement de cette journée. Et c'est toi aussi qui es la fin de cette journée. Tu nous appelles du lever du soleil jusqu'à son couchant, de te célébrer, de te magnifier, de te donner la gloire, de te donner l'honneur, la puissance. Et nous voulons t'élever ce matin dans ce lieu. Car si nous sommes présents, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, ni par nos capacités, Seigneur. Mais c'est toi, oh Jésus, par la grâce du Saint-Esprit, mon Dieu, qui vient nous parler, qui vient, éternel, mon Dieu, nous remplir, Seigneur, qui vient nous donner, éternel, mon Dieu, moi, cette force du buffle, mon Dieu, moi, au nom puissant de Jésus. Mon frère, là où tu es, je vais t'inviter à te déplacer et tu vas vers ton frère, tu vas vers ta soeur, alléluia, que tu lui dis, sois le bienvenu, sois la bienvenue dans la présence de l'Éternel, alléluia. Mon frère, ma soeur, acclame. Dis à ton frère, à ton voisin, à ta voisine, alléluia. Sois le bienvenu, sois la bienvenue dans la présence de l'Éternel ce matin. Alléluia, là où tu as déjà loué l'Éternel, là où tu as déjà acclamé Dieu ce matin. Mon frère, ma soeur, que tu lui dis, sois le bienvenu, alléluia, ce matin, et que l'Éternel te fera du bien, alléluia, dans la présence de Dieu ce matin, au sein de l'Église, mon rédempteur vit. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous rejoignez
donc, soyez les bienvenus, alléluia, sur le ministère du pasteur Sandra, au nom précieux de Jésus de Nazareth, alléluia. Amen, amen, gloire à Dieu ce matin. Éternel, que toute la gloire te revienne, que l'honneur soit pour toi, que l'honneur soit pour toi ce matin, alléluia Jésus, alléluia, alléluia, gloire à l'éternel, mon âme bénit Dieu, que tout ce qui est en moi, Seigneur, bénisse ton Seigneur ce matin, et que je n'oublie aucun de tes bienfaits éternels. Seigneur, merci pour la faveur éternelle, mon Dieu, mon roi, merci pour ton amour, ta fidélité, merci à toi Jésus de remplir nos cœurs, merci Jésus pour les combats que tu mènes pour nous Jésus, merci car nous marchons déjà dans la victoire, merci de réécrire notre histoire Jésus, merci pour ton plan de bonheur que tu as pour chacun de nous ici présents, merci c'est toi l'architecte de nos vies Jésus, et nous t'élevons dans ces lieux, nous te disons merci Jésus, oh Saint-Esprit sois le bienvenu dans ce lieu Saint-Esprit, à toi l'honneur, à toi la gloire ce matin, précieux Saint-Esprit de Dieu, que toute l'honneur, que toute la gloire te revienne, prends place dans ce lieu Saint-Esprit, prends place dans ce lieu Saint-Esprit de Dieu, et nous bénissons le nom de l'Éternel des armées, au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Mon frère, ma soeur, tu peux prendre place dans la présence de l'Éternel, alléluia. Amen, amen. Alléluia, ce matin, mon frère, ma soeur, l'Éternel te dit qu'il va réécrire ton histoire, alléluia. Qu'il va réécrire, mon frère, ma soeur, que ta vie revient à l'état initial, alléluia, au nom de Jésus. Que nous puissions, alléluia, aller prendre le livre d'Exode 10, Exode 10. Alléluia, Exode 10. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia, que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvreront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui a échappé, ce que vous avez laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Alléluia. Mon frère et ma soeur, nous voyons cette histoire. Les plaies que l'Éternel avait dû libérer sur le peuple, alléluia, sur les Égyptiens. Mon frère et ma soeur, nous voyons que dans ce passage, l'Éternel nous montre un peu comment c'est lui qui avait endurci le cœur de Pharaon. C'est l'Éternel, mon frère et ma soeur, qui avait orchestré la situation, qui avait pris le contrôle et la direction, mon frère et ma soeur, de ce qui se passait pour la libération de ses enfants. Bien souvent, tu es là, tu te poses des questions comme la servante de Dieu nous dit, mon frère et ma soeur, mais c'est l'Éternel qui orchestre les choses, mon frère et ma soeur. L'Éternel, mon frère et ma soeur, alléluia, peut endurcir le cœur de quelqu'un, alléluia, qui pouvait t'aider. L'Éternel, mon frère et ma soeur, peut endurcir le cœur de ton mari. L'Éternel peut endurcir, mon frère et ma soeur, le cœur de ton patron. Il peut endurcir, mon frère et ma soeur, le cœur de quelqu'un qui avait peut-être l'habitude de t'écouter, mon frère et ma soeur. Et subitement, tu vois que lorsque tu t'approches de cette personne a changé. Mais mon frère et ma soeur, il faut que tu comprennes que lorsque tu passes dans une période pareille, alléluia, l'Éternel fait quelque chose. Et au travers de cette situation, mon frère et ma soeur, l'Éternel veut opérer une grande délivrance. Souvent, mon frère et ma soeur, nous nous questionnons, ou alors nous demandons à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être que tu vas dans un bureau, mon frère et ma soeur, et tu approches de quelqu'un, et tu vois que les portes te sont fermées. Tu vois que le cœur de cette personne, mon frère et ma soeur, s'endurcit. Toi, des fois, tu viens avec un beau sourire, alléluia, et lorsque tu t'approches, tu te rends compte, mon frère et ma soeur, que cette personne, alléluia, commence à mettre un visage. Mon frère et ma soeur, mais ne t'inquiète pas. Là, Pharaon, mon frère et ma soeur, savait déjà ce qui allait arriver. Et Pharaon endurcissait son cœur. Mais cela n'était pas étranger à l'Éternel. Là où tu es, mon frère et ma soeur, ta situation
endurci son cœur. Mon frère, ma soeur, il arrive que souvent, Dieu va te pousser. Dieu va pousser les gens dans des espèces de comportements. Mon frère, ma soeur, mais bien souvent, lorsque l'Éternel pousse des fois les gens à agir d'une certaine manière, c'est parce que l'Éternel veut te faire élaborer, veut te permettre de témoigner de sa grandeur. Mon frère, ma soeur, c'est parce que souvent, l'Éternel, mon frère, ma soeur, veut que tu puisses témoigner, alléluia, de qui tu étais, de ce que tu es et de ce que tu seras, mon frère, ma soeur, alléluia. Nous voyons que là, ce Pharaon, l'Éternel nous dit qu'il refusait de laisser partir les enfants de l'Éternel, alléluia. Bien souvent, mon frère, ma soeur, tu as peut-être un caractère qui refuse de te quitter. Tu as peut-être, mon frère, ma soeur, des gens autour de toi qui refusent de te quitter. Tu as peut-être une situation, mon frère, ma soeur, alléluia, qui refuse de te quitter, mon frère, ma soeur. Tu as peut-être, alléluia, mon frère, ma soeur, des troubles. Tu as peut-être, mon frère, ma soeur, dans ton travail, une situation que quelqu'un aurait créée. Et cette situation, mon frère, ma soeur, engendre des répercussions dans ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Nous voyons là, frères et sœurs, que l'Éternel avait dû opérer. L'Éternel, mon frère, ma soeur, avait dû déployer des armes, avait dû déployer, mon frère, ma soeur, des stratégies, alléluia. Il avait dû déployer, mon frère, ma soeur, des stratégies contre Pharaon. Et là, on nous parle de sauterelles, alléluia. Mon frère, ma soeur, on nous parle des sauterelles. L'Éternel, mon frère, ma soeur, peut utiliser ce qu'il veut, alléluia, bien-aimé, pour pouvoir, mon frère, ma soeur, faire étouffer, pour pouvoir faire éclater sa gloire dans une situation, bien-aimée dans le Seigneur. Nous voyons que, au travers de ces sauterelles, l'Éternel va intervenir. L'Éternel va intervenir, mon frère, ma soeur. L'Éternel va intervenir. Et l'Éternel, mon frère, ma soeur, va utiliser les sauterelles afin de démontrer au Pharaon la puissance de Dieu. Mais bien souvent, bien-aimés, lorsque des fois l'Éternel orchestre des choses dans nos vies, nous nous questionnons, nous restons nous disons à Dieu, mais comment se fait-il que ces choses peuvent se faire de la manière qu'elles se passent? Mais mon frère, ma soeur, tu dois comprendre, parce que l'Éternel lui dit, c'est que tu dois raconter à ton fils et au fils de tes fils, alléluia, comment j'ai traité les Égyptiens. Mon frère, nous devons être, alléluia, l'Éternel opère des fois des choses dans nos vies, parce que l'Éternel veut que tu puisses témoigner. L'Éternel veut, mon frère, ma soeur, que tu sois comme un livre, alléluia, des choses qu'il va écrire en toi, des situations qu'il va écrire en toi, mon frère, ma soeur, c'est afin que demain, que tu puisses venir et que tu puisses dire, voilà, je suis passé par telle épreuve, alléluia, mais l'Éternel m'a délivré de ces épreuves. L'Éternel a opéré de la manière dont il voulait, alléluia, mais l'Éternel, mon frère, ma soeur, a fait les choses et a fait les choses avec la grandeur, alléluia. Quand tu vas au verset 13, alléluia, toujours dans Exode 10, la parole nous dit, alléluia, que Moïse, il étendit sa main, il étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Mon frère, nous voyons comment l'Éternel, alléluia, orchestre avec des sauterelles, orchestre avec le vent. Mon frère, ma soeur, nous voyons que Pharaon, c'était une entité. Pharaon, c'était un roi maléfique, alléluia. Pharaon était là pour bloquer, mon frère, ma soeur, les enfants de l'Éternel, pour qu'ils n'aillent pas louer Dieu. Mon frère, bien souvent, tu as des choses dans ta vie qui sont là pour te bloquer. Tu as des fois, mon frère, ma soeur, peut-être ton âge peut te bloquer. Peut-être, mon frère, ma soeur, tu as quelque chose qui se passe, ton travail, dans ton cœur, mon frère, ma soeur, il y a des choses qui peuvent te bloquer. Mais je voudrais te dire que Pharaon, alléluia, était quelqu'un, était un homme, il était peut-être un roi, mon frère, ma soeur, mais il était une créature, alléluia. Mais nous voyons que face à cette créature, l'Éternel, mon frère, ma soeur, a utilisé le vent, a utilisé quelque chose de la nature. Il a utilisé non seulement les sauterelles, mais il a utilisé aussi le vent, mon frère, ma soeur, afin de déployer sa puissance là où se trouvait sur le pays de l'Égypte, mon frère, ma soeur, afin de faire plier Pharaon. Mon frère, ma soeur, quelle que soit de la manière que l'Éternel va opérer dans ta vie, mon frère, ma soeur, mais les ennemis qui sont là, alléluia, l'Éternel va les faire plier sous ton pied, alléluia. L'Éternel, mon frère, ma soeur, va déployer ce qu'il veut. Il peut déployer des sauterelles, il peut déployer le vent, mon frère, ma soeur, parce qu'il nous dit que c'est lui qui avait apporté au travers du vent d'Orient, il avait apporté les sauterelles, mon frère, ma soeur, dans le pays, alléluia. Bien souvent, mon frère, ma soeur,
Ne t'inquiète pas. L'Éternel, alléluia, il vient, il entend le cri de ses enfants. Souvent tu passes par une épreuve et tu te dis que l'Éternel, il prend du temps. Des fois tu souffres, tu es là, tu souffres. Mais mon frère, ma soeur, dans les souffrances où tu es, il y a quelque chose que l'Éternel est en train d'opérer. Alléluia. Il se peut peut-être que c'est dans ton travail. Mon frère, ma soeur, il se peut que ce soit ton patron qui soit là, qui ne veut peut-être pas te libérer, peut-être te donner ce que tu veux. Mon frère, ma soeur, il se peut, mon frère, ma soeur, que ce soit quelqu'un qui avait l'habitude de t'aider. Et du jour au lendemain, tu vois que cette personne arrête de t'aider. Mon frère, ma soeur, dis-toi que ce sont des choses des fois que l'Éternel opère. Afin que l'Éternel, mon frère, ma soeur, puisse te démontrer qu'il est avec toi. Pour te démontrer, mon frère, ma soeur, qu'il est là, qui va déployer des choses de la nature, qui va utiliser, alléluia, mon frère, ma soeur, le vent, les tempêtes, alléluia, qu'il va utiliser ce qu'il veut, mon frère, ma soeur, mais que l'Éternel, alléluia, il va lutter pour toi, il va combattre pour toi. Pharaon a été très têtu. Lorsqu'on regarde à ses plaies, alléluia, nous voyons comment le cœur de Pharaon, mon frère, ma soeur, était un cœur de pierre. Et c'est là des fois où on nous montre aussi nos cœurs. Bien souvent, mon frère, ma soeur, tu peux avoir un cœur qui est dur, un cœur qui est de roche, un cœur qui est de roc. Alléluia. Un cœur, mon frère, ma soeur, qui ne veut pas fléchir. Alléluia. Mais ces cœurs endurcis ne viennent pas de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Nous voyons que Pharaon, il a fait tout son possible pour empêcher au peuple de louer l'Éternel, d'aller servir Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses sur ton chemin, sur ta route, qui vont t'empêcher de louer l'Éternel. Mais mon frère, ma soeur, ce que tu demandes à l'Éternel va trouver sa réponse. Alléluia. Amen. La requête que tu demandes à l'Éternel, mon frère, ma soeur, elle trouvera une réponse. Alléluia. Quelle que soit de la manière que l'Éternel va opérer face à tes ennemis, face aux détracteurs, mais mon frère, ma soeur, ta requête, elle trouvera une réponse. Alléluia. Parce que Pharaon, mon frère, ma soeur, un jour ou l'autre, alléluia, il va tomber. Mais nous voyons que lui, Moïse et Aaron, frères et sœurs, ils se sont toujours tenus aux directives que l'Éternel leur donnait. Ils ne sont pas allés ni à droite ni à gauche, mais ils ont toujours écouté, mon frère, ma soeur, les directives de l'Éternel. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, bien souvent, nous voyons que au travers de Moïse et d'Aaron, frères et sœurs, ils ont été les libérateurs. Souvent, frères et sœurs, tu as peut-être des serviteurs, des servantes qui vont prophétiser quelque chose sur ta vie. Ils vont déclarer sur ta vie, mon frère, ma soeur. Et souvent, des fois, le cœur des gens peuvent s'endurcir parce que les gens voient que les années passent. Les gens voient des fois, mon frère, ma soeur, que le temps passe, que l'âge monte. Et tu as l'impression que les choses n'arrivent pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire ce matin, alléluia, n'endurcis pas ton cœur. Laisse Pharaon faire ses affaires. Mais l'Éternel est en train d'agir pour toi. L'Éternel est en train d'agir pour toi, mon frère. L'Éternel utilise les entités, les éléments, mon frère, ma soeur. Il va utiliser les sauterelles. Il va utiliser, mon frère, ma soeur, les vents. Il va utiliser ses anges, mon frère, ma soeur. Il va utiliser la terre, mon frère, ma soeur. Mais il faut que l'Éternel ramène ta situation, ta vie à l'état initial, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il faut que l'Éternel ramène cette situation que tu connais. Alléluia, mon frère, ma soeur, à l'état initial. Alléluia. Prends avec moi Ézéchiel 37. Alléluia, Ézéchiel 37. Alléluia. À partir du verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel, il me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, complètement sec. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez.
Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons que Ézéchiel était dans une vallée d'ossements desséchés. Mon frère, ma soeur, bien souvent, tu peux être aussi, alléluia, dans une situation où tu penses, mon frère, ma soeur, qu'il n'y a plus de vie, que tu ne peux rien faire, mon frère, ma soeur. Souvent, tu peux te retrouver, alléluia, dans des situations financières. Mon frère, ma soeur, tu te retrouves des fois dans des dettes. Tu te retrouves, mon frère, ma soeur, peut-être que tu vois que ton mariage commence à dessécher. Tu vois, mon frère, ma soeur, que ta vie spirituelle commence à dessécher, mon frère, ma soeur. Tu vois que souvent, alléluia, tu peux faire des choses, mais lorsque tu regardes au final, mon frère, ma soeur, tu as l'impression qu'il n'y a pas la vie dans ce que tu fais. L'Éternel disait à Ézéchiel, ossements desséchés, écoutez, alléluia. Mon frère, ma soeur, la situation que tu as aussi a des oreilles. La situation par qui tu passes, mon frère, ma soeur, le chômage par lequel tu passes, alléluia, le célibat par lequel tu passes, mon frère, ma soeur, a aussi des oreilles. Et cette situation, elle entend, mon frère, ma soeur, elle entend, alléluia. Souvent, tu penses que la situation à laquelle tu es là, mon frère, ma soeur, il y a des fois, tu penses que c'est quelque chose qui est, pour toi, c'est impossible. Mais l'Éternel dit à Ézéchiel, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ça voudrait dire, mon frère, ma soeur, que quelque part, la situation là où tu es, le problème que tu passes, mon frère, ma soeur, entend, alléluia, a des oreilles pour entendre, mon frère, ma soeur. Et souvent, c'est ce que tu vas relâcher de ta bouche, mon frère, ma soeur. Ce que tu feras sortir de ta bouche, alléluia, qui fera, mon frère, ma soeur, que cette situation prendra vie, ou cette situation, mon frère, ma soeur, continuera de dépérir, mon frère, ma soeur. Parce que souvent, nous passons par des problèmes, mon frère, ma soeur. Nous voyons que Pharaon, alléluia, qui était là, avec le peuple d'Israël, mon frère, ma soeur, ce peuple était sous un joug, mon frère, ma soeur. Mais Pharaon, mon frère, ma soeur, il voyait et il entendait ce qui se passait, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu as dans ta famille, peut-être que tu as en toi-même, mon frère, ma soeur, un Pharaon, alléluia, qui veut t'empêcher, qui ne veut pas te libérer, mon frère, ma soeur. Tu as peut-être dans ta vie, mon frère, ma soeur, une situation qui est peut-être dans la sécheresse, alléluia. Tu as peut-être, mon frère, ma soeur, une situation pour toi, tu te dis que cela va aller pour la mort. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, ta situation qui est là, il faut que tu lui parles, parce qu'elle a des oreilles pour entendre, alléluia. Cette situation, mon frère, ma soeur, alléluia, il y a quelque chose que l'Éternel doit faire pour toi, mon frère, ma soeur. Il y a cette situation, alléluia, ces ossements desséchés, cette armée qui était là, mon frère, ma soeur. Quel que soit, alléluia, mon frère, ma soeur, le problème, quel que soit là tes ennemis, mon frère, ma soeur, peuvent te bloquer. Mais je veux te dire ce matin que ta situation, alléluia, elle peut reprendre vie. Mais toi, tu dois libérer. Il y a des choses que tu dois libérer. Parce que tu peux penser que tu vas parler en l'air. Mais mon frère, ma soeur, tu vas parler à ton chômage. Peut-être que quand tu parles au chômage, tu parles en disant à ce chômage. Mais depuis des années que tu es là, mon frère, ma soeur, change ton langage. Parce que cette situation, elle a des oreilles. Et elle entend ta parole. Et c'est ce que tu relâches. Que cette situation, elle reçoit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous voyons, frères et sœurs, que l'Éternel, le rôle de Dieu, ce que Dieu veut, c'est de restaurer ses enfants. L'Éternel, mon frère, ma soeur, veut la restauration. Il veut simplement, mon frère, ma soeur, que quel que soit là où il y a des ossements desséchés, là où il y a une situation, mon frère, ma soeur, qui pour toi peut-être était déjà peut-être pour la mort. L'Éternel veut simplement te faire comprendre, mon frère, ma soeur, que là, lorsque tu vas ouvrir ta bouche, alléluia, lorsque tu vas, mon frère, ma soeur, libérer des choses, alléluia, sur ta situation, lorsque tu vas lever la verge comme Moïse l'a fait, alléluia, mon frère, ma soeur, tu peux, il y a des choses que toi-même, alléluia, que cela revient à toi-même, mon frère, ma soeur. Il y a des choses que toi, tu peux débloquer. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, que les serviteurs et les servantes, alléluia, nous enseignent, nous montrent, mais tu as aussi un travail à faire derrière, mon frère, ma soeur. Tu as aussi quelque chose à faire, alléluia, dans la présence de l'Éternel. Nous avons aussi, frères et sœurs, à prendre aussi sur nous et à chasser ce côté négatif, à chasser les pensées, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, qui peuvent surgir, alléluia, ces pensées négatives qui viennent te bloquer, qui viennent, mon frère, ma soeur, pour te dire que tu vas toujours rester à l'état initial. Non, l'Éternel a pour toi un plan de bonheur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui est l'architecte, c'est lui qui était au contrôle de la libération de ses enfants d'Israël. Et il a mis tout en œuvre, alléluia, au travers de Pharaon, parce que l'Éternel voulait aussi humilier Pharaon. Mon frère, ma soeur, le Pharaon qui est dans ta vie, il sera aussi humilié, mon frère, ma soeur.
soeur, il sera humilié parce que lui, il pense que c'est lui qui est au contrôle. Mais c'est l'Éternel qui est au contrôle, mon frère et ma soeur. Et ce que ce pharaon fait, mon frère et ma soeur, il est téléguidé par l'Éternel. Et c'est là des fois que tu oublies. Mais ce pharaon est téléguidé, mon frère et ma soeur, parce que l'Éternel, alléluia, veut montrer sa gloire, veut faire éclater sa puissance. Il veut faire éclater son nom, mon frère et ma soeur, parce qu'il te dit qu'il ne donnera sa gloire à aucun homme. Alléluia, mon frère et ma soeur, mais que toute la gloire va revenir à l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Prends avec moi Ésaïe 41. On commence au verset 1. La parole nous dit, faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite? Toi, qui lui a livré les nations et assujetti des rois? Qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en un chaume qui s'envole? Alléluia. Mon frère, ma soeur, bien souvent, il faut, comme la servante de Dieu nous dit, des fois on s'agite. Mais quand tu regardes un peu avec Aaron et Moïse, bien-aimés, si Aaron et Moïse s'étaient laissés emmener dans l'agitation, bien-aimés, peut-être qu'ils n'auraient pas entendu l'Éternel leur donner toutes ces recommandations. L'Éternel nous dit souvent, frères et sœurs, que nous devons aussi faire silence. Alléluia. Nous devons aussi, mon frère et ma soeur, prendre un temps pour demander à Dieu de quelle manière que nous devons opérer. Alléluia. Bien souvent, nous voyons, bien-aimés, que devant une situation qui t'arrive, devant un choc, alléluia, émotionnel, devant peut-être, mon frère, ma soeur, quelque chose auquel tu ne t'attends pas, des fois on est dans l'agitation. Là, lorsque Pharaon, mon frère, ma soeur, se présentait devant Moïse et Aaron, alléluia, l'Éternel, mon frère, ma soeur, avait déjà rempli Moïse, alléluia, bien-aimé. Et souvent dans le silence, bien-aimé, c'est là que l'Éternel aussi veut te remplir, alléluia. C'est là aussi que l'Éternel, mon frère, ma soeur, veut travailler dans ta vie, veut travailler dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si on se laisse des fois convaincre ou alors emporter dans l'agitation, bien-aimé, bien souvent nous passons à côté. Alléluia. Il te dit fais silence. Alléluia. Et au verset 10, au verset 9, alléluia. Il te dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que lorsque l'Éternel nous parle, alléluia, bien-aimé, bien souvent l'Éternel te dit que la situation, il arrive que sur ton chemin, tu peux rencontrer des pharaons bien-aimés dans le Seigneur. Il arrive que ces pharaons te transforment. Il arrive que par rapport à la dureté du cœur, des fois des gens que tu peux rencontrer bien-aimés, toi aussi des fois tu as envie d'avoir un cœur dur. Peut-être par rapport, mon frère, ma soeur, au langage de certaines personnes que tu rencontres. Des fois tu as envie que d'avoir le même langage que bien-aimés dans le Seigneur. Mais non, alléluia, l'Éternel te dit, ne promène pas de regards inquiets, bien-aimé. Ne te laisse pas irriter, ne te laisse pas entraîner. Alléluia, bien-aimé, par ce que tu vois, par ce que tu entends, mon frère, ma soeur. Peut-être qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Peut-être que tu lui parles de ta situation. Tu te confies. Alléluia. Peut-être, j'ai vu une dame qui me disait comment elle s'est confiée par rapport à son mariage à quelqu'un de proche. Et cette personne dans son cœur voulait que son mariage soit détruit, mon frère, ma soeur. Mais elle s'est confiée. Et là, aujourd'hui, elle est divorcée. Bien-aimée dans le Seigneur, ne promène pas de regards inquiets. Il y a des pharaons qui sont à côté de toi. Alléluia. Mais ne te laisse pas endurcir. Alléluia.
tentation, ce Pharaon. Ce Pharaon, mon frère, ma soeur, voudrait peut-être des fois être à ta place. Mais lorsque ce Pharaon, mon frère, ma soeur, se rend compte des capacités que toi tu as et que lui, il n'a pas, mon frère, ma soeur, il ira dans la méchanceté. Il ira, mon frère, ma soeur, dans l'adversité. Il ira dans les armes sataniques, dans la destruction, dans la jalousie, dans la sorcellerie, mon frère, ma soeur, simplement pour te détruire. Alléluia. Mais l'Éternel te dit, alléluia, ne promène pas de regards inquiets. Alléluia. Ne promène pas de regards inquiets, car il est avec toi, mon frère, ma soeur. Il est là pour te soutenir. Il est là pour te relever. Alléluia. Il est là, mon frère, ma soeur. De même qu'il avait fait pour Yabès. L'Éternel, mon frère, ma soeur, avait entendu les cris de son serviteur. On ne parle pas souvent de lui dans la Bible. Alléluia. Il n'est peut-être prononcé qu'une seule fois. Mais l'Éternel a entendu la sincérité du cœur de Yabès, mon frère, ma soeur. Et l'Éternel a ramené la vie de Yabès à l'original. Alléluia. Mon frère, quel que soit ce par quoi tu passes, quel que soit le Pharaon, alléluia, mon frère, ma soeur, qui veut te bloquer, mais dans le nom de Jésus, mon frère, ma soeur, ce Pharaon, alléluia, son cœur s'endurcit, mais que tu saches que l'Éternel est au contrôle, que tu saches, mon frère, ma soeur, que l'Éternel est au contrôle, alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'églises souffrent, bien aimés, parce que les gens le Pharaon fait un travail dans l'esprit des gens, alléluia. Il les emmène plus à se pencher vers le monde, mais bien aimés dans le Seigneur. L'Éternel aussi fait un choix. L'Éternel aussi, mon frère, ma soeur, fait un tri, alléluia, dans son troupeau. Et lorsque Jésus, mon frère, ma soeur, alléluia, lorsqu'il dit une parole, lorsqu'il libère une parole sur ta vie, mon frère, ma soeur, crois en ce Jésus-là. Et que ce Jésus, mon frère, ma soeur, il va faire les choses de la manière qu'il le veut. Alléluia, autant voulu, bien aimé dans le Seigneur, autant que lui, l'Éternel a fixé, il va les faire et il fera que ta vie, que ta situation, bien aimée, reviendra à l'état initial. Alléluia, parce que la bouche de l'Éternel a parlé, bien-aimé. Et ce que l'Éternel dit, alléluia, il faut que cela se produise. Il te dit bien souvent que sa parole ne retourne pas à elle avant qu'elle n'ait arrosé et fait féconder. Alléluia. Nous voyons que cette parole, d'abord, elle doit arroser. Et lorsque cette parole, elle t'arrose, alléluia, tu dois porter quelque chose. Alléluia. Tu dois féconder, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, que tous ceux qui sont là, les détracteurs, bien-aimés, qui veulent peut-être te dire, te faire penser que ta vie peut rester à l'état où elle est, alléluia, chasse-les autour de toi, chasse les pharaons dans le nom de Jésus, chasse-les dans ton mariage, chasse-les dans ton travail, chasse-les dans ton ministère, mon frère, ma soeur, chasse-les dans ton foyer, dans tes projets, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel puisse opérer un nettoyage pour toi, au nom précieux et glorieux de Jésus de Nazareth, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Voici la parole que l'Éternel m'avait mis à cœur pour toi ce matin. Alléluia. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel, mon frère, ma soeur, te bénisse. Alléluia. Que l'Éternel, alléluia, mon frère, ma soeur, puisse te donner, puisse vraiment ramener ce qu'il a fait. Puisse ramener ta vie. Alléluia. Puisse ramener ta vie. Alléluia, mon frère, ma soeur. Comme lui, il l'avait déjà écrite. Alléluia, dans son livre. Alléluia. Au nom précieux de Jésus de Nazareth. Alléluia. Sois béni, bien-aimé.